Bonjour, c'est Steve, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse les choses simples aujourd'hui, d'accord? Dans ce nouveau contenu, on va voir comment passer de la colère à l'affirmation de soi, car c'est vraiment l'enjeu de cette émotion, c'est de pouvoir exprimer clairement, sans faire de dégâts, vos émotions, tout en respectant votre propre intégrité. Et ça, vous en êtes le seul responsable, d'accord? Ce n'est pas l'extérieur qui est responsable de cette démesure, même si l'extérieur a pu déclencher cette colère, vous en avez la responsabilité. C'est vous qui êtes en mesure d'apporter le comportement juste. Pour cela, il faut apprendre à bien se connaître, à savoir ce qui n'a pas été respecté chez vous et à apporter la réponse la plus équilibrée possible et pour vous respecter vous et pour continuer à garder de l'harmonie autour de soi. Alors, je ne vous apprends rien en vous rapportant que céder à l'émotion de la colère est une perte de la maîtrise de soi. Il faut vraiment voir cette émotion comme un incendie qui prend le contrôle sur tous vos comportements. Et je sais très bien que ce n'est pas facile d'y résister, tout d'abord parce que la colère défoule. C'est un des bénéfices premiers de la colère, c'est de libérer une tension qui a été contenue à son maximum à l'intérieur de soi. Et donc, lorsqu'on la ressent et lorsque la dernière goutte d'eau a fini de faire déborder le vase, on n'a qu'une envie, c'est de la vomir, de la cracher partout autour de soi parce que ça devient insupportable de la garder à l'intérieur. Ça se comprend et c'est normal. Et c'est d'autant plus compliqué chez les personnes hypersensibles en raison du fait que vous vous comportez la plupart du temps comme des éponges émotionnelles. C'est-à-dire que vous absorbez tout. Vous êtes tout le temps en train d'absorber tout autour de vous, d'une part, et d'autre part, vous avez toujours ce souci de garder l'harmonie autour de vous. Sauf que vous le faites en vous tirant une balle dans le pied. Pourquoi? Parce que vous privilégiez les besoins de l'extérieur au détriment de vos propres besoins. Et au bout d'un moment, lorsque le ras-le-bol se fait ressentir, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que vous n'avez pas suffisamment pris la responsabilité d'honorer vos propres besoins pour justement ne pas perdre la face au niveau de votre entourage. Ce qui vous amène, au bout d'un moment, à un pétage de plomb qui a des conséquences irréversibles sur les uns, sur les autres et avant tout sur vous-même. Parce que lorsqu'une colère éclate, comme vous le savez, ça laisse le plus souvent des empreintes indélébiles et c'est très difficile pour votre entourage, y compris pour vous, de passer à autre chose. Parce que même lorsqu'il y a réparation, la colère laisse le plus souvent des cicatrices. Et puis, cette colère n'est pas simple non plus à maîtriser parce qu'elle survient le plus souvent lorsqu'une limite a été transgressée. Et encore une fois, chez les personnes hypersensibles, il y a ce sens de la justice qui est si important et qu'il faut vraiment respecter. Alors, ne pas écouter régulièrement et suffisamment les besoins qui ne sont pas respectés, c'est encourir le risque d'exploser. Alors, laisser cette colère explosive s'exprimer sans vous protéger aura, et vous le savez, des conséquences désastreuses sur vous et sur votre entourage. Alors, comment faire? Parce que c'est une émotion qui est présente chez tout le monde, c'est donc une émotion qui a sa place, c'est une émotion qui a sa légitimité, c'est ce que nous allons voir dans le cœur de cette vidéo. Mais avant d'entrer dans le dur du sujet, je vous informe que le nouveau programme destiné à la maîtrise de la colère va bientôt prendre fin, en tout cas son lancement va prendre fin. Ce programme, c'est une boîte à outils, c'est un programme en 7 étapes qui vous est destiné pour vous apprendre à mieux vous connaître, avoir les outils en main pour maîtriser cette colère et pouvoir la transformer, la canaliser en pouvoir d'affirmation. Donc si vous êtes intéressé, juste après la vidéo, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo. Vous aurez tout le détail de la formation. C'est une formation vidéo extrêmement complète avec des exercices PDF à l'appui qui va pouvoir vous accompagner main dans la main et progressivement faire de cette colère un apprentissage, un vecteur d'affirmation de soi. C'est vraiment le seul moyen que vous pouvez utiliser pour transformer cette colère et en tout cas en faire une alliée, en faire une copilote, c'est-à-dire une émotion avec laquelle vous n'allez non plus la réprimer, mais vraiment en faire un vecteur d'affirmation de soi. Vous savez, la colère, c'est un petit peu ce qui se passe actuellement dans le contexte social. C'est-à-dire que si vous réagissez comme notre cher président par rapport à la grogne sociale
sur les demandes qui sont faites par rapport au respect qu'il y a sur la valeur du travail, sur la retraite, etc. Si vous êtes toujours dans cette posture très verticale qui ne prend pas soin de sonder ce qui se passe à l'intérieur, vous voyez ce qui se passe dans les rues. Il y a des incendies. Eh bien, ce qui se passe au niveau politique, au niveau social dans notre pays, c'est exactement la même chose qui peut se passer à l'intérieur de soi. Alors, excusez-moi du raccourci si ça peut écorcher certaines personnes, mais tant qu'il n'y a pas ce travail d'écoute, cette considération si nécessaire, cette empathie, cette autocompassion, cette colère va forcément se retourner contre vous. Donc, le meilleur réflexe que vous ayez à avoir, c'est de justement prendre le temps de connaître cette émotion, de savoir ce qu'elle a à vous dire pour ensuite proposer des comportements ajustés qui seront favorables pour vous et puis constructifs aussi avec votre entourage, ce qui vous permettra de reprendre votre place, de vous respecter et d'inspirer également le respect de la part des autres. Alors, la première chose qui me semble appropriée, c'est d'identifier l'intensité de cette colère. Car il y a une différence entre être contrarié par un fait, par un événement autour de soi et être fou de rage. Évidemment, les signaux ne sont pas les mêmes. Ça peut passer par une phase de préoccupation mentale qui génère un inconfort avec une certaine préoccupation, ça peut générer de l'anxiété et on peut se sentir vraiment préoccupé, inconfortable, un peu stressé, voire anxieux. Donc ça, c'est le stade le plus faible de la colère. Et puis, si on étale la colère sur un continuum d'une faible intensité à une forte intensité, on va s'apercevoir qu'à l'autre extrémité de ce continuum, là, on va avoir des comportements incendiaires qui vont se traduire par des réactions physiologiques telles que des tremblements, tels qu'un cœur qui bat fort à tout rompre, tels que des muscles crispés, les poings serrés, la mâchoire crispée, la tête qui vient toute rouge. Votre corps, il ne ment jamais, d'accord? Donc fiez-vous à ces réactions physiologiques, ça va vous donner un indice précieux sur l'intensité de cette colère. Et faites-le avant de perdre le contrôle, d'accord? Ça va permettre déjà de prendre la météo intérieure. Ça va quelque part vous indiquer la vitesse du vent, d'accord? Et avant de vous laisser envahir par une tempête, voire un ouragan infernal, il est judicieux de justement mesurer cette intensité pour mettre en place ensuite les bonnes actions. La seconde chose, une fois que l'intensité est prise en compte, c'est de faire ce travail d'écoute pour vraiment comprendre ce que cette colère a à vous dire. Soyez toujours dans l'optique non pas de vous défouler, mais de revenir toujours à un équilibre intérieur. Pour cela, vous n'avez pas d'autre choix que d'entrer dans une phase de dialogue avec cette colère. Et dès que vous accueillez cette émotion comme interlocutrice, vous allez avoir de précieux éléments de réponse qui vont vous permettre de retrouver cet équilibre intérieur. L'idée ici, c'est de vraiment avoir une démarche consciente par rapport à cette colère et non pas de céder à la pulsion, même si la tentation est extrêmement forte, je le conçois. Mais justement, c'est tout ce qui fait la difficulté et aussi la sagesse de cette démarche, c'est ce qui va vous permettre de sortir beaucoup plus grand de ces épisodes tempétueux. Lorsque vous adoptez ce réflexe, vous allez déjà être dans une posture dans laquelle vous allez pouvoir vous féliciter. Vous allez vous féliciter d'entrer dans un dialogue avec cette émotion qui est désagréable. Pourquoi? Parce que ça va vous conforter dans cette posture que vous prenez. Cette posture qui est beaucoup plus sage que celle de céder à la tentation. Vous êtes dans le dialogue. Vous êtes dans une négociation constructive avec cette émotion. Donc, lorsque vous ne cédez pas, vous êtes en pleine maîtrise de vous, ce qui va renforcer cette estime que vous avez pour vous-même. Et lorsqu'on a une meilleure estime de soi, on se perçoit beaucoup mieux, on s'estime beaucoup mieux, on se fait davantage confiance et les comportements qui suivent sont beaucoup plus sains et pour vous et pour votre entourage. Ensuite, lorsque vous entrez dans cette phase de dialogue et que vous vous êtes confirmé que vous êtes dans la posture la meilleure qui existe, la plus constructive, vous pouvez vous poser cette question. Qu'est-ce que cette colère vient souligner d'important chez moi? D'accord? Vous pouvez prendre un papier et un stylo et noter tout ce qui vous passe par l'esprit. Mais prenez toujours ce réflexe de faire un pas de côté, ça je l'ai répété suffisamment dans les précédentes vidéos, toujours avoir ce réflexe de réflexion, de confiance auto-réflexive, c'est-à-dire aller sonder en soi ce qui débloque, aller identifier le fusible qui est prêt à sauter pour justement qu'il n'y ait pas un blackout et que vous puissiez toujours
avoir une démarche consciente, c'est-à-dire faire en sorte que le courant passe en permanence pour pas que les lumières s'éteignent là-haut. Ensuite, la deuxième question à se poser, et celle-là, elle est vraiment réparatrice, c'est vous qui êtes votre auto-guérisseur, c'est là où vous allez être vraiment dans l'autocompassion, c'est vous demander quels sont les éléments dont j'ai vraiment besoin pour rétablir l'équilibre en moi. Parce que c'est ça la question cruciale. Ce n'est pas être dans l'esprit de vengeance vers l'extérieur, ce n'est pas réparer le mal qui m'a été fait à l'extérieur, c'est d'abord à l'intérieur de moi, quelle est la démarche la plus juste et la plus efficace pour rétablir l'équilibre en moi. Et ça, c'est pas aux autres de le faire, c'est vous seul qui êtes responsable de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et c'est une fois que la prise de conscience lucide est mise en place pour mettre la lumière sur vos besoins, que votre colère ne sera non plus incendiaire, mais elle sera à ce moment-là vecteur d'affirmation de soi. Et c'est de cette manière que vous allez pouvoir apporter les comportements ajustés pour formuler clairement, sans véhémence, sans hostilité non plus, votre besoin. Et c'est tout l'enjeu de la colère, c'est de pouvoir la canaliser, c'est-à-dire pouvoir identifier les besoins qui n'ont pas été satisfaits, les limites qui ont été transgressées, tout ce qui n'a pas été respecté chez vous, pour le formuler de manière constructive avec votre entourage. Sans passer par ce canal où vous allez digérer l'information de manière consciente, vous resterez toujours dans le domaine pulsionnel. Et comme vous le savez, la violence amène toujours la violence, d'accord? Donc c'est toujours en passant par la case réflexion consciente qu'on va réussir à sortir l'essence de cette colère qui va être beaucoup plus constructive. Vous savez, si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais l'affirmation de soi, au final, c'est quoi? C'est une formulation consciente de ce qui est difficilement exprimable. Et vous, qui êtes hypersensible, vous avez une carte à jouer. Parce que vous ressentez beaucoup plus fort les choses. Et parce que vous ressentez de manière beaucoup plus forte les choses, de manière beaucoup plus nuancée, que vous avez peut-être un vocabulaire beaucoup plus détaillé, beaucoup plus précis sur ce qui vous anime, parce que vous êtes habitué à être traversé par ce torrent émotionnel, vous êtes davantage en mesure de vous engager dans cette démarche, parce que vous êtes peut-être beaucoup plus conscient de tout ce qui vous traverse. Et c'est très puissant pour s'affirmer parce qu'au final, c'est un outil que peu de personnes s'approprient. Et l'important dans cette histoire, c'est de toujours rester fidèle à ses besoins, tout en continuant à vivre en harmonie avec l'extérieur. C'est toujours un équilibre. Et en plus, ça me rappelle une chanson de Oxmo Puccino et de Hocus Pocus, qui dit « Dans une main la colombe et dans l'autre le calibre ». Dans une main la colombe, dans l'autre le calibre. Ah, j'ai beau tendre les bras, je ne trouve pas l'équilibre. Conscientisez ça. Vous avez et le pouvoir de trouver la paix en vous et autour de vous, et d'un autre côté, vous avez le pouvoir de tout détruire autour de vous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que, évidemment, il faut miser toujours pour avoir un comportement pacifié vis-à-vis de soi et des autres, mais ça ne veut pas dire qu'il faut négliger la main où il y a le calibre. Ça veut dire qu'il faut aussi écouter ce que veut dire ce désir, cette pulsion de haine ou de vengeance, d'accord? Ça vient traduire que quelque chose a été blessé chez soi. Et ça, il faut savoir l'identifier pour pouvoir ensuite, eh bien, le transcender et le communiquer de manière complètement pacifié. Donc ne culpabilisez pas, n'ayez pas honte si vous ressentez des émotions extrêmement hostiles et véhémentes. On est des humains, on ne va pas se raconter d'histoire. La nature humaine est de cette manière. La nature elle-même est faite de violence. Il faut donc assumer cette violence. Mais il faut pouvoir en sortir quelque chose de sain, quelque chose de constructif et non pas quelque chose dans lequel eh bien, vous allez vous auto-saboter. C'est ça que je veux vous éviter. Et cette affirmation de soi, c'est comme de la muscu. Je fais souvent cette comparaison, mais plus vous travaillez ce muscle régulièrement à petite échelle tous les jours, et plus vous allez faire grandir ce pouvoir d'affirmation de soi. Et justement, pour bien maîtriser tous ces mécanismes, avoir une meilleure conscience de soi, de ses besoins, de ses pièges aussi, et savoir utiliser les bons outils pour pouvoir s'affirmer, eh bien, cette nouvelle formation qui est en lancement, Colère maîtrisée, où je vous partage justement 7 étapes simples pour trouver l'équilibre à l'intérieur de soi, eh bien, ça va vous permettre de retrouver ce pouvoir, de reconquérir ce pouvoir
D'une part pour vous respecter, d'autre part pour vous faire respecter vis-à-vis de votre entourage et pouvoir vous affirmer dans toutes conditions. Dites-vous qu'à chaque fois que vous êtes confronté à la colère, même si c'est désagréable, ce qui va vous permettre de trouver la force, c'est de toujours envisager cette situation désagréable comme un défi. Vous avez à nouveau la chance de pouvoir vous affirmer. Vous avez à nouveau la chance de pouvoir exister en affirmant vos besoins tout en respectant votre propre intégrité. Alors, ce programme que je vous propose, comme c'est indiqué dans le titre, il y a 7 étapes. Ces 7 étapes, je vais vous les formuler. Alors, je vous donne les gros titres de ces 7 étapes et à l'intérieur de chacune de ces étapes, il y a plein de sous-étapes qui sont détaillées et pour lesquelles vous allez pouvoir voir le contenu dans le premier lien dans la description de la vidéo. Dans cette première étape de la formation, on va voir justement comment transformer cette émotion colérique en allié. Ensuite, dans un second temps, ce que je vous propose, c'est d'avoir une meilleure connaissance de la colère. Elle a de multiples facettes. L'idée ici, c'est de ne pas se laisser surprendre par cette colère, mais grâce à une meilleure connaissance de cette émotion, de justement mieux l'anticiper. Dans une troisième étape, nous allons vraiment comprendre la charge qui vous pèse sur les épaules pour vraiment saisir l'enjeu de cette émotion et savoir à quel point, si elle n'est pas prise en compte, elle peut vraiment peser sur vous. Ensuite, dans un quatrième temps, on va voir les boutons rouges, c'est-à-dire tous les signaux, tous les dangers qui vous guettent. On a tous nos boutons rouges, ce sont les détonateurs qui déclenchent notre colère. Bien connaître ces boutons rouges, c'est justement connaître les zones rouges. Ces zones rouges, ce sont les zones à protéger. C'est là où il faut laisser personne venir appuyer dessus, d'accord? Ce sont vraiment des zones vulnérables qu'il va falloir protéger. Ensuite, dans une cinquième étape, là, on rentre dans le travail de transformation. Et il va s'agir d'employer 12 techniques pour canaliser l'émotion de la colère. Ensuite, on continue dans une sixième étape pour faire de cette colère une copilote, c'est-à-dire quelqu'un avec qui on va cohabiter pour justement co-construire et construire quelque chose de sain, pas quelque chose de haineux, mais vraiment créer des liens constructifs. Et enfin, dans la septième étape, et là c'est le plus important, on va s'intéresser à l'expression saine de votre colère pour éviter d'enfermer votre colère comme un lion en cage, mais justement d'utiliser la puissance de ce lion, ce pouvoir d'affirmation pour pouvoir vous faire entendre, pour pouvoir établir votre règne, non pas pour dominer les autres, mais justement pour faire respecter vos besoins, pour faire respecter vos limites et pour faire respecter vos valeurs. Car c'est ça le plus important si vous souhaitez respecter votre intégrité et la faire respecter également par les autres. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Tout est dans le premier lien dans la description de la vidéo. Il ne vous reste plus que quelques jours pour pouvoir profiter de cette offre de lancement. Évidemment, c'est une formation vidéo. Si vous avez des questions, il y a un support client. Je réponds toujours dans un délai de 24 heures. Et puis, il y a des exercices à l'appui. Et une fois que vous avez réservé cette formation, vous n'êtes pas obligé de la commencer tout de suite. D'accord ? Vous pouvez la commencer quand vous voulez et vous la commencez au rythme que vous voulez. Les modules, ils sont enregistrés sur la plateforme. Vous avez un accès à vie à cette plateforme et vous la consultez quand vous voulez. Voilà, je pense vous avoir tout dit. J'espère que ça a été suffisamment clair pour vous. Je tiens vraiment à vous remercier pour tous les commentaires que j'ai reçus depuis une semaine. Comme vous le savez, je traverse une période pas facile. Ça va mieux. Le ciel est en train de s'éclaircir pour moi. Vous y êtes pour beaucoup parce que j'ai répondu à tous les commentaires ce matin que j'avais reçus depuis une semaine. Il y en a eu beaucoup et ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc, encore une fois, merci. Je suis très content de travailler avec vous au quotidien. Et c'est comme ça aussi que personnellement, je me développe parce que vous me permettez de me développer, parce que vous soulignez des questions auxquelles je n'ai pas toujours des réponses, ce qui m'amène à faire ce travail de recherche en permanence. Et ça me plaît. Alors, je suis à votre service et je suis très heureux de continuer l'aventure avec vous. Je vous dis à très vite. Moi, là, je vais faire un petit tour dans la nature. Alors, à très bientôt et surtout, restez toujours dans une approche lucide et consciente des émotions qui vous traversent. Ça ne peut que vous rendre service et vous rendre plus fort.